Alléluia, Alléluia, Alléluia. Marie, Mère de Dieu, acclamée par les anges, ciel et terre exultant ta présence. Alléluia, 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 Alléluia. Marie, douce mère, qui porta le Seigneur Jésus, conduis-nous au trône de sa grâce. Alléluia, 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 Alléluia. Tout le monde. Ah non, je suis trop loin pour ceux qui sont là-bas. Oui, Marie, c'est à toi que je veux me confier, très spécialement pour cet enseignement. Je te demande de beaucoup m'aider à trouver les paroles justes. Douce Marie, que l'on vient de saluer. Ah oui, vous verrez que Marie, la petite icône a disparu de la chapelle. Parce que comme j'ai dit que Marie est un peu claustrophobe, elle aime bien se promener, se balader. Alors elle est allée passer la journée avec nos frères et sœurs de l'Arche. Voilà. Il faut partager nos petits cadeaux. Quand on reçoit un petit cadeau, c'est partage. Alors elle est là-bas. Voilà. Et ce soir, ils vont tous prier devant l'icône et je leur donnais un tout petit peu d'ouate parfumée, ce qui fait qu'ils vont tous en être ouins. Voilà, comme nous le serons nous-mêmes samedi soir. Voilà, pour ne pas que vous pensiez que ce soit un vol. Il y avait une autre chose. Ah oui, j'avais oublié de dire à propos de la prière de Jésus ce matin, petite histoire qu'un jeune me racontait au Canada qui travaille dans un bureau de banque. Et alors il passe tout son temps simplement à compter des billets par 10. Alors pour compter, alors il a fait une prière de Jésus en 10 syllabes. Seigneur Jésus, et Fils, etc. Alors ça lui fait dire des milliers de prières de Jésus. Chaque prière de Jésus valant $100. Voilà. Les petites astuces des priants. Bon, eh bien, tous les témoignages qu'on a entendus, j'ai trouvé ça très beau parce que c'était vraiment la transition qu'il fallait pour passer d'une béatitude à l'autre. Parce que nous avons entendu tous ces témoignages de nos frères de l'Arche et d'autres qui nous préparaient tout de suite à rentrer dans la 3e béatitude. Si tu pleures, bonheur à toi, car tu seras consolé. Et puis les derniers témoignages nous préparent à la béatitude de demain sur l'évangélisation. Et en plus, j'étais d'autant plus heureux que ce matin, j'étais un peu triste parce que je n'avais pas eu le temps de parler de l'Église comme notre terre. Et voilà que notre cher Père Roberti a parlé de l'Église comme l'amour. Mais peut-être nous pourrons tout de même y revenir. Mais je voudrais dès ce soir rentrer dans peut-être la plus mystérieuse de ces béatitudes, qui est celle des larmes. Et ça fait comme un choc après avoir contemplé ce royaume, ce roi, toute cette terre donnée en héritage, toute cette explosion déjà de gloire que nous avons célébrée avec tous les saints à l'Eucharistie. Et puis, cet après-midi, nous entendions quelques témoignages des pauvres. Eh bien, c'est ainsi. C'est ainsi la gloire du royaume, la gloire de notre roi. C'est là que
nous la reconnaissons avec peut-être pas le plus d'évidence, mais le plus de présence. C'est là qu'elle est le plus intensément présente sur notre terre, chez ceux qui pleurent. Et c'est une objection qu'on m'a faite dans les questions d'ailleurs. C'était la parole de Bernadette. Je ne te promets pas de te rendre heureuse sur terre. Et Bernadette a beaucoup pleuré et beaucoup souffert, comme tous les saints. Mais précisément, ce bonheur est caché dans les larmes. Et quand la Vierge parle, je ne te rends pas heureux, ça veut dire je ne vais pas te rendre heureux selon le monde. Tu ne vas pas avoir une joie facile selon le monde. Mais tu vas connaître ce bonheur caché au-dedans des larmes. Parce que celui qui est le bonheur, le premier, il a pleuré. Et pleuré comme personne n'a pleuré. Et il y a ces larmes quand son ami Lazare est mort et tout le monde est comme saisi. Jésus pleure. Point. Juste deux mots dans une phrase. Et pourtant il sait que dans quelques instants, il va lui-même être témoin de la gloire de son ami Lazare. Et c'est précisément que Jésus vient transformer nos blessures et nos souffrances pour les rendre déjà glorieuses, pour en faire des sources de vie. De vie. Là où la vie nous a blessés, là nous pouvons transmettre la vie. Et il arrive à transformer ce qui était des choses extrêmement négatives. Je pense, l'autre jour, je passais dans les pays du Nord, là, Charleroi, Mons et tout ça, Lille, et j'ai remarqué que tous ces terrils qui étaient tellement lugubres à voir il y a quelques années se sont maintenant couvertes d'herbages et de petits arbres et sont devenus des petites collines boisées, même agréables à voir, ce qui était horrible. Et même on s'en est servi d'autres pour faire des autoroutes. Donc ce qui apparemment ne servait à rien, voilà que le Seigneur s'en est servi. Enfin le Seigneur, les hommes s'en sont servis, mais je veux dire le Seigneur fait quelque chose d'équivalent dans nos grandes épreuves. Je pense à cet Emmanuel d'Abidjan que je voyais l'autre jour, un aveugle de 24 ans. Et il est devenu aveugle parce que des enfants de son école lui ont lancé du sable dans les yeux. Et quand il a écrit à Jean-Paul II, parce que quand Jean-Paul II est venu à Abidjan, il dit « Jean-Paul II, j'aimerais te serrer les mains. Vraiment, je ne pourrais pas te voir, alors je veux te toucher. Je veux te toucher. » Et dans sa lettre à Jean-Paul II, il dit « Tu vois, je sais très bien qui m'a lancé du sable dans les yeux, mais je remercie, je bénis le Seigneur. Et je lui ai pardonné. Et je bénis le Seigneur parce que je sais très bien que si je n'étais pas devenu aveugle, je serais devenu un grand gangster. Parce que déjà, je commençais à voler et à faire le mal. Et je préfère avoir perdu les yeux plutôt que de perdre la lumière de Dieu. Petit Emmanuel d'Abidjan, qu'est-ce qu'il était beau, qu'est-ce qu'il était beau. Alors je fais mettre ses mains sur mon visage, je dis mais touche-moi, touche-moi, touche-moi. Là, ce besoin de toucher. Et Jésus qui veut être touché dans son Eucharistie, on y reviendra demain. Et nous devons, avec Jésus, pleurer avec ceux qui pleurent, pleurer avec ceux qui pleurent. Nous parlions du Liban. Ah ben j'ai oublié d'apporter ça. Eh bien, j'en reparlerai demain. Tu me feras penser de reparler de quelque chose du Liban. Et je voudrais tout de suite dire une chose pour ceux et celles parmi nous qui ont avoué dans leur petit groupe de partage ou bien à moi directement qu'ils ont de la peine à se mettre au diapason justement de cette joie que nous avons exprimée dans la louange ces derniers jours et même de manière de plus en plus forte, et cela va continuer. C'est sûr qu'il y en a parmi nous qui portent des poids très très lourds, des lourds fardeaux, et que ce n'est pas facile d'emblée de rentrer dans la joie d'un peuple. Ce que je voudrais vous dire, c'est simplement ceci.
Même si vous ne pouvez pas encore exprimer, extérioriser cette joie de l'Esprit Saint en vous, eh bien, je pense qu'il faut demander cette grâce de nous laisser consoler par le simple bonheur que Dieu est Dieu, que Jésus ne peut plus souffrir en son corps. Ce n'est pas parce que nous sommes, je disais ça souvent au Liban, quand nous sommes dans ces Libanais en pleine guerre avec des obus, tout ça, dans les rues, tout ça, toutes ces explosions, je disais, mais si tu es amoureux d'une fille et que tu la rencontres dans une rue où il y a des bombes qui explosent, est-ce que tu vas moins l'aimer pour cela? Est-ce que tu vas trouver que parce qu'il y a des bombes, elle n'est pas belle? Tu comprends? Je t'aime plus parce qu'il y a la guerre. Au contraire, il va d'autant plus, je veux dire, se blottir contre elle, se laisser consoler par elle. Ils vont se laisser consoler l'un par l'autre, s'aimer l'un l'autre, s'émerveiller, s'éblouir l'un l'autre, parce qu'ils sont justement plongés dans un monde si dur, si dur, si dur, si dur, si dur. Et ne nous frustrons pas de toutes ces consolations que le Seigneur veut nous donner dans notre épreuve. Et j'oserais dire que louer le Seigneur, bénir le Seigneur pour la beauté de sa création, pour tout ce qu'il nous donne de vivre, de beau et de grand, comme je le disais ces derniers jours, mais n'importe quel homme peut le faire, et effectivement le fait s'il croit en Dieu. Et nous trouvons toutes ces belles prières de louange chez nos frères hindous, même dans l'islam. Mais ce qui est spécifique, de ce qui est absolument impossible à l'homme, c'est de bénir le Seigneur au-dedans même d'une épreuve, aussi crucifiante soit-elle. Et ça, c'est vraiment la marque de la présence de Jésus. Seul Jésus peut le donner, parce que seul Jésus a traversé ta propre épreuve, quelle qu'elle soit. Il est passé au-devant. Nous entendions notre frère Paul, je crois, tout à l'heure, qui nous disait Jésus a été arrêté, il a été trahi, il a été calomnié, il a été déçu par ses amis, il a perdu ceux qu'il aimait, il a perdu Joseph. Et tout cela, il est donc passé le premier, comme pour nous préparer le chemin. Et donc en toute épreuve, nous avons comme ce rendez-vous, quelles que soient nos larmes, ce rendez-vous avec notre bien-aimé. Et quelle libération quand nous osons faire le pas et dire Seigneur, maintenant je te loue pour cette épreuve que je ne comprends pas, que je ne comprendrai qu'un jour au ciel. Je recevais une lettre d'Isabelle dont j'ai déjà dit un mot l'autre jour, et donc qui a 21 ans, est devenue complètement paralysée. Et elle dit ceci, j'ai accusé les pierres du chemin de me faire trébucher, les herbes de m'entraver, j'ai triché, j'attendais la nuit pour pleurer dans mon lit, et au matin j'enfilais une chemise de sourire et de sérénité, et je priais Dieu de me donner la force et le courage, juste pour cette journée encore. Et puis elle parle de toutes ces hospitalisations, de toutes ces opérations les unes après les autres, et elle continue. J'accumule alors les offenses envers Dieu, révolté je me désespère. Je crois me venger de lui en ne croyant plus, avec pour prétexte la ferme conviction que c'est trop injuste et méchant de frapper de la sorte une fille qui avait tout pour elle, qui était sans défaut. Et je sais maintenant que rien ne fait plus mal à Jésus que le désespoir. Renvoyée chez moi, bon, elle est renvoyée de l'hôpital parce qu'elle est incurable. Tous les médecins désespèrent de son cas, personne ne pourra jamais la guérir. Personne d'entre les hommes, bien sûr. Et elle dit, je pense alors très sérieusement au suicide. Je me dis que puisque la vie à la maison est bouleversée à cause des inquiétudes et du travail dont je suis la cause, ma disparition arrangerait tout simplement bien des choses. Plus d'un plan est échafaudé, sans que je réalise que mes parents préfèrent s'épuiser à me soigner. Même si je ne dois jamais guérir, même si mon état empire, même s'ils ont vieilli de 20 ans d'un coup, plutôt que de ne pas avoir leur petite bien-aimée avec eux.
De penser que je suis passé si proche de la mort volontaire, ça me donne des sueurs froides. Je reçois alors l'effusion de l'Esprit Saint, de la force même de Jésus. Et je comprends toute l'étendue de la bêtise que j'aurais pu faire vis-à-vis de Dieu qui m'offrait une vie dont je me permettais de disposer de moi-même. Je n'ose plus lever les yeux vers lui et je me réfugie dans les bras de Maman du ciel qui m'apporte toute la douce consolation que je recherche tant à présent. Heureux quand tu pleures, car l'Esprit peut te consoler. Il y a des larmes que seul Dieu peut essuyer et qu'il essuie si on le laisse faire, si on ne se cabre pas, si on ne se révolte pas. Parce qu'alors tu fais passer au cube ta souffrance. Déjà ta souffrance est tellement grande, déjà ton épreuve est si lourde. Mais pourquoi y ajouter encore ce rejet du seul qui peut te consoler? Alors il ne te reste plus rien, il ne te reste même plus ce bonheur de te laisser consoler par le Consolateur, par l'Esprit Saint, dont c'est le métier spécifique et propre. Isabelle continue, c'est décidé. Je garderai un sourire merveilleux en permanence, une sérénité, une douceur à toute épreuve, quoi qu'il arrive. Marie m'aide. Je donne à tous ceux qui viennent me voir des éclats de rire si leur morale flanche, des paroles douces s'ils cherchent à être consolés, et des temps de silence s'ils désirent des moments de paix. Et puis elle dit comment pendant longtemps, jusqu'à il y a quelques semaines, jusqu'à il y a 6 mois, elle n'osait pas sortir de la maison pour ne pas que les gens de la ville, du village, la revoient dans cet état de délabrement physique complet, parce qu'elle a tellement honte d'elle-même devant tous ces gens qui l'ont vue si belle, si rayonnante, si brillante, si géniale, devant tous ses camarades. Alors elle dit ceci: je préférais rester enfermée dans ma chambre et seuls les vrais amis venaient me voir. Mais mon sourire et ma sérénité ne sont encore qu'une façade, un masque, car je me réserve la nuit pour chialer. Obsédée par des questions lancinantes et sans issue, pourquoi, jusqu'à quand? Et puis il y a ce week-end. J'apprends, en entendant les témoins, que je peux offrir toutes mes épreuves pour la plus grande gloire de Dieu. Je me dis alors que ma douleur va servir à quelque chose. Et plus j'ai mal, plus je suis heureuse. Et je sais qu'un sourire qui vient d'une entaille dans le cœur peut donner une petite goutte de paix dans le monde. Qu'un sourire qui vient d'une entaille du cœur peut donner une petite goutte de paix dans le monde. Je ne cesse de louer Dieu pour cette guérison de mon cœur. Je lui offre tout ce qui se passe en moi, tout ce débordement de bonheur pour que le mal quitte la terre. Et voilà comment ceux qui pleurent deviennent ceux qui essuient les larmes des autres. Combien de Libanais, par leurs lettres si bouleversantes, leurs témoignages, ont consolé tant et tant de jeunes occidentaux. J'ai vu des jeunes occidentaux retrouver le sens de la vie, le goût de la vie, l'envie de vivre, l'envie de faire quelque chose de leur vie, quelque chose de grand et de fort, simplement quand ils ont entendu le témoignage de ces jeunes qui, en pleine guerre, n'ont pas peur de crier « Nous continuons à sonner les clochettes de la joie parce que rien ne nous arrachera à la vie, ni la mort, ni les obus, ni quoi que ce soit. Dieu ne nous lâche pas. » Un peuple qui fait confiance en son Dieu jusque-là, même à travers cette épreuve de 10 ans de guerre. Ces jeunes Libanais consolant des jeunes occidentaux. J'ai cité une histoire très belle à la fin de ce petit livre, et je voudrais en reprendre quelques passages. C'est cette femme dans une prison en Madagascar qui a eu une petite fille de Marie-Rose, elle s'appelle, qui est née en prison.
après 8 mois et demi de gestation, elle était un peu prématurée. Et puis elle a pu sortir de l'hôpital de la prison juste pendant 15 jours pour aller à l'hôpital. Et elle a dû rentrer à l'hôpital. Et elle écrit à sa petite fille cette lettre en lui disant: tu ne sauras jamais qui est ton père. Je ne sais pas si la famille qui m'a abandonné s'occupera de toi. Sache du moins que tu es baptisé. Baptisé. Ce que je souhaite par-dessus tout, c'est que nous soyons réunis toutes les deux. Sur la terre, j'ai peur que ce ne soit pas possible. Mais ta maman ose te demander encore une chose. Ne sois pas honteuse de moi. C'est vrai que j'ai volé, mais je n'aurais pas volé si je n'avais pas eu aussi faim. De même, quand j'étais déjà détenue, c'est parce que j'avais faim et pour avoir de quoi manger que je me suis livrée à ceux qui me voulaient. Et c'est comme cela que tu as été conçue. Mais j'ai toujours refusé de me faire avorter. Et quelques jours après ta naissance, le docteur cherchait du lait maternel pour un bébé dont la maman venait de mourir. Les autres femmes ne voulaient pas donner du lait. Elles n'en avaient déjà pas assez pour leur enfant. Alors moi, j'ai accepté d'en donner. Je t'ai privé d'un peu de lait pour en donner à un autre. Que Jésus voilà. Que Jésus et Marie aient pitié de nous. Voilà, elle a tout donné, jusqu'au bout. La plus pauvre. Et tellement souvent, ceux qui sont apparemment, loin de Jésus, loin de l'Église de Jésus, extérieurement, ils vivent au cœur même de Jésus, dans leur immense souffrance, dans leurs larmes. Et ce sont eux, nos consolateurs. Voilà. Elle partage tout jusqu'à ce peu de lait pour sauver la vie d'un autre enfant, alors que son propre enfant, elle va en être arrachée. Il y a tant et tant et tant de ces témoignages qui sont une telle consolation. Et vous savez, je pense que souvent, c'est quand on est au comble d'une détresse qu'on peut le plus consoler nos frères et sœurs. Je pense ici, vous savez, au Père Duval, que le Seigneur a rappelé à lui il y a quelques mois. Et c'est curieux, parce qu'il est parti vers le Seigneur juste pendant un enseignement que je donnais sur lui. Je n'avais jamais parlé de lui, de ma vie, et juste pendant que je naissais en ce moment, j'ai appris qu'à ce moment-là, il partait dans la gloire. Et ce qui m'a beaucoup, beaucoup touché dans ce témoignage si beau qu'il a donné dans son petit livre, j'ai oublié le titre, La Lune, une histoire de lune là-dedans. Hein? Voilà, l'enfant qui joue avec la lune, c'est ça, voilà. Eh bien, je trouve ça tellement beau parce que cet homme qui a consolé, qui a été le consolateur, l'essuyeur de tant et tant et tant de larmes dans le monde entier. Moi, je suis à cette époque-là, quand on diffusait un peu ces chansons partout, eh bien, j'étais dans un hôpital en Afrique centrale, très misérable, et les nuits entières où je n'arrivais pas à dormir, ces longues, longues nuits d'insomnie, eh bien, je fredonnais ces petites chansons sur la longue, longue, longue nuit. Jésus reviendra, il sera tout pour toi, nous serons tout pour lui. Toutes ces petites chansons d'amour composées dans les cabarets de Paris et qui ont consolé des millions et des millions de gens. Et maintenant, nous avons su qu'elles venaient d'un cœur brisé, d'un cœur rempli de douleur, de cet homme qui était malade de cette maladie de l'alcoolisme. C'est tellement beau de penser que le Seigneur se sert de nous-mêmes dans notre plus grande pauvreté. Lui qui était au fond d'une nuit sans étoiles, il lançait des petites étoiles de consolation jusqu'au bout du monde. Et il ne faut pas attendre d'être heureux et parfaitement heureux et d'avoir aucun problème, ce qui n'arrivera jamais, pour consoler vos frères, pour être des consolateurs. Pour être des consolateurs. Et tes larmes vont sécher c'est quand tu pleures et que tu te mets à consoler ton frère et ta sœur qui pleurent, que tu vas toi-même être consolé. Tu es consolé en consolant cette petite fille qui a 2 mouchoirs. Hein, pourquoi tu as 2 mouchoirs? Ben, une, c'est pour me moucher. Bon, d'accord, je comprends, mais alors l'autre, pourquoi tu en as 2? C'est pour essuyer les larmes de mes camarades. Voilà, 6 ans, voilà. Elle sait à quoi servent les mouchoirs, au moins. Voilà, c'est très beau. Voilà, je parlais de ce camp de prisonniers
à Bouaké. Et alors ils m'ont fait un petit cadeau merveilleux, ces pauvres, entre les pauvres. Ils avaient pilonné comme ça, ils n'ont pas le droit de le faire, mais ils l'ont fait clandestinement, une pièce de monnaie. Alors, la pièce de monnaie, c'est extrêmement utile parce que la prison ne nourrit pas. Donc ils doivent acheter leur nourriture. Donc s'ils n'ont pas un peu de monnaie, ils ne peuvent rien acheter du tout. Voilà, alors ils ont faim. Eh bien, ils ont un tel sens de la gratuité des cadeaux. Moi qui venais là, il fallait qu'ils me fassent un cadeau. Alors ils ont pilonné cette pièce de médaille, cette pièce de monnaie, pour en faire une croix. Une croix. Ils voulaient me faire cadeau d'une croix. Quelle croix! Voilà, voilà, voilà. Les petits consolateurs de Dieu. Peut-être je termine parce qu'il faut passer à quelque chose de très important pour ce soir, juste avec le témoignage d'un de mes grands amis que vous verrez dans ce livre, c'est le petit Luc. Et je viens de relire rapidement, et j'étais très triste parce que j'ai l'impression que je ne sais pas à quel stade des épreuves, une page a disparu. Parce qu'il y a des paroles de lui qui ont complètement disparu. Comme ce n'est pas Fayard l'éditeur, je peux le dire ici. Il y a une page qui a disparu. Alors c'est ce petit frère dont je connais bien la famille qui a 11 ans. Regardez ce beau sourire, qui a 11 ans, est devenu sourd et aveugle, peu à peu, à 11 ans. Mais jusqu'au bout, il pouvait continuer de parler. Et alors, il y a une chose, j'y pensais justement en entendant Michel nous parler de Mamadou. Et alors, il était passionné par les clochards. Et tout ce qu'il recevait, dès qu'il recevait un peu de chocolat et de bonbons, il en mangeait pour montrer que... Hein, et puis, il se débrouillait pour en cacher dans sa poche. Et puis alors, il y avait un coin de son lit où s'empilaient les chocolats et les bonbons. Tout ça, c'était pour donner aux clochards de la ville. Et puis, il partait comme ça, entre deux cours, comme ça, tac, en récréation, pour distribuer tout son chocolat. Là, alors qu'il avait 8-9 ans. Il aimait les clochards. Puis, avant de mourir, il disait, mais j'ai un gros problème, parce que comment est-ce que je vais faire? Je vais aller au ciel avec tous les clochards du monde. Je ne vais pas aller au ciel tout seul. Ben, pour aller au ciel, tous les clochards, il faut que j'aille les tuer, parce qu'il faut qu'ils meurent pour que j'aille avec eux. Alors c'était son gros problème de conscience, vous voyez, à 12 ans. Et c'est lui qui disait, tu sais, maman, quand je serai grand, peut-être que je laverai les pieds des clochards, comme Jésus l'a fait. Tu voudras bien, maman, tu me laisseras faire. Voilà. Et si je vais au ciel avant toi, je dirai au Seigneur de te préparer une belle récompense. Voilà, et vous direz le reste sur mon petit frère Luc. Vous voyez, voilà, laissons-nous consoler par les pauvres de Dieu, par ceux qui pleurent. Et maintenant, je voudrais vous parler d'autres larmes et d'une autre consolation, et qui va justement nous être offerte ce soir même. Et alors, c'est ces larmes très douces, très douces, très douces, quand enfin on vient se décharger de ce qui est le plus lourd à porter pour un être humain, et c'est d'avoir blessé l'amour. C'est d'avoir nous être frustrés d'amour, de nous être blessés nous-mêmes, en blessant le cœur de Dieu. Et c'est ce qu'on appelle le péché. Le péché. Et il n'y a aucune blessure qui soit aussi grande, et donc aucune douleur qui doive nous faire autant pleurer. Ces larmes de la repentance. Moi, je suis toujours bouleversée parce qu'il m'est donné, depuis que je suis prêtre, de très très souvent confesser des jeunes pour la première fois de leur vie. Et alors, qu'est-ce que ça peut pleurer? C'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors je glisse ma petite croix comme ça, qui est en bois, comme ça, elle peut bien s'imprégner de larmes. Et j'ai une croix qui est pénétrée de milliers de petites larmes qui sont tombées dedans et dont elle est imbibée de ce parfum des larmes de notre Jésus. Et parce que justement, le sacrement de réconciliation, c'est le sacrement par excellence de la consolation. C'est là que tu tombes dans les bras du Père. C'est là que tu viens te laisser consoler par le Père. Consoler. Et tant de nos souffrances, même de nos troubles psychologiques, même quelquefois de nos troubles physiologiques, sont dus tout simplement, on entendait justement cet après-midi, à des pardons refusés, à des pardons toujours remis à demain, et qui nous bloquent, qui nous lient, qui nous paralysent, qui court-circuitent nos possibilités d'aimer, nos possibilités de tendresse. On n'arrive pas à vivre à la hauteur de notre cœur, on n'arrive pas à donner tout ce qu'on est capable de donner comme tendresse aux autres,
parce qu'on refuse cette tendresse minimale, cet amour minimum, qui est simplement de dire « Tu m'as blessé, eh bien je t'aime parce que tu m'as blessé, parce que tu m'as calomnié, parce que tu m'as méprisé, parce que tu m'as renié, parce que tu m'as dénoncé, parce que tu m'as lâché, parce que tu m'as déçu, parce que tu m'as battu, parce que tu m'as menti, parce que tu m'as trompé. Je t'aime maintenant à cause de cela, parce que je t'aime dans ta faiblesse. » Et on se met à aimer de miséricorde. Et cela est souvent tellement, tellement dur à donner que ce n'est pas possible de donner ce pardon sans d'abord moi-même le recevoir de mon Dieu, de mon Dieu. Vous voyez comme c'est beau que nous ayons parlé pendant 2 jours de la gloire avant de parler du péché. On ne peut pas parler du péché si on n'a pas contemplé la gloire. Pourquoi est-ce que Pierre, Jean et Jacques se tombent face à terre, puis on voit sur les icônes, ils font des culbutes comme ça, etc., saisis par la gloire? Pourquoi est-ce que Pierre tombe à genoux dans la barque qui faillit en chavirer comme ça? Pitié pour moi, Jésus, je suis pécheur. Comment est-ce qu'il se sait pécheur? Comment? En voyant Jésus qui provoque, si on peut dire, la pêche miraculeuse, en voyant éclater la gloire. Pourquoi est-ce qu'Isaïe se met tout à coup à crier « Pitié pour moi, je suis un homme aux lèvres pécheurs » parce qu'il vient de contempler la splendeur de son Dieu. Tu te sais pécheur quand tu vois la splendeur. Et si la vision de ton péché précède la vision de la gloire, alors c'est le désespoir. Et c'est pourquoi dans la petite prière de Jésus, tu commences par dire « Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant », c'est-à-dire vis toi-même, avant de dire pécheur. Tu ne dis pas « Seigneur, je suis pécheur, je m'adresse à toi ». C'est le contraire. Tu ne peux dire le mot pécheur que parce qu'il a été précédé par le mot sauveur. Et ce qui te révèle à toi que tu as blessé l'amour, c'est quand tu as été saisi par la tendresse de Jésus, l'infinie douceur, l'infinie tendresse de ton Seigneur Jésus. Et que tu sais qu'il est venu pour toi, à cause de ton péché, que c'est cela qui vient chercher en toi, c'est cela qu'il convoite en toi, parce qu'il est venu pour porter ton péché. Et il est malheureux tant que tu ne le jettes pas sur ses épaules de petit agneau. Et c'est ce qu'il attend de toi. Tant qu'il n'y a pas eu cette rencontre d'amour, surtout ne pense pas à ton péché. Ça va être un enfer. Et voyez, c'est typique que dans toutes les religions orientales, dans le karma, dans tout ce système, disons, d'autorétribution des actes, dans des vies soi-disant successives, etc., eh bien le karma ne laisse aucune place à la tendresse, à la miséricorde, au pardon. C'est toi-même qui vas devoir expier par des malheurs qui vont te tomber dessus dans ta vie ou dans des vies suivantes. Tout le mal que tu fais durant cette vie et les malheurs qui t'arrivent maintenant, c'est aussi les conséquences de tout le mal que tu as fait dans des vies soi-disant antérieures. Mais c'est un enfer, tu n'as aucune issue, tu n'as plus de sauveur, tu stérilises le sang de Jésus. Alors pourquoi est-ce qu'il est venu? Pourquoi est-ce qu'il est venu? Je vous citais l'an dernier, je crois, ce texte d'une biographie d'un jeune swami hindou qui disait que c'est pour cela qu'il a fini par devenir chrétien, lui qui était adoré comme un dieu dans son île du Pacifique, et qui est devenu un pauvre parce qu'il a rencontré Jésus. Et ce qui l'a bouleversé, c'est ce Jésus pardonnant, permettant de recommencer à zéro, une vie à neuf, quel que soit le point où tu en es. Parce que le zéro, c'est le point nul, mais c'est aussi la case départ. Tout commence avec le zéro. Alors quand tu te sens zéro, c'est que tu peux tout commencer. Vous voyez? Minuit, c'est aussi 0 heure. Le milieu de la nuit, c'est le commencement d'un jour nouveau. Et même si tu te sens justement plongé dans une nuit, que tu as l'impression que c'est trop tard pour Dieu, trop tard, que tu ne peux plus rien faire, il n'est jamais trop tard pour ton Seigneur, pour ton Sauveur. Et c'est pourquoi ce n'est qu'après 2 jours de retraite que nous avons ce bonheur de nous laisser consoler dans le sacrement de la consolation de Dieu, le sacrement par excellence de la consolation. Et vous savez, dans l'Eucharistie, on ne commence jamais immédiatement avec
la demande de pardon, c'est toujours précédé par un chant d'entrée qui doit être un chant de gloire et de joie. On commence par la louange et on commence par louer le Seigneur pour ses miséricordes et dire le mot confession. Le mot confession, ça veut dire confesser, ça veut dire reconnaître son péché. Mais ça veut dire aussi, et d'abord, confesser la gloire, l'amour, ça veut dire témoigner de la miséricorde de Jésus. Et quand vous êtes avec le prêtre, mais commencez par louer le Seigneur, bénir le Seigneur pour la miséricorde qu'il va vous faire. Ne commencez pas par parler de vos péchés. Commencez par regarder Jésus en disant, mais qu'est-ce que tu es beau, tu es beau, tu es beau. Et maintenant, donne-moi un peu de ta beauté. De ta beauté. Et l'an dernier, je vous avais dit que la confession, c'était vraiment le salon de beauté de Dieu, que c'était de la chirurgie esthétique. Si vous vous rappelez, je vous disais ça, hein, ceux qui étaient là. Parce que c'est le sacrement qui nous restitue notre visage de petit enfant. Donc c'est le sacrement du rajeunissement. Si vous voulez rester jeune, déridez-vous dans le sacrement de la consolation. Déridez-vous. Le sacrement qui nous garde sans ces jeunes, parce que ça te permet de recommencer à zéro ta vie tout le temps. Et ça te permet de recommencer comme un petit bébé ta vie tout le temps. Tu restes tout le temps un petit enfant. Tu ne peux pas vieillir, tu ne peux pas vieillir. Parce que ce qui ride un cœur, ce n'est pas la souffrance, c'est le péché qui ride un cœur. Et si tu veux dérider ton cœur et te mettre à rire, voilà, tu vas dans le bain de jouvence, là, tu te plonges dans les eaux de Siloé, là, tu te plonges, tes yeux s'ouvrent. Voilà. Et alors, depuis que je vous ai dit ça, il m'est arrivé une confirmation sensationnelle. Et c'est cette histoire que j'ai déjà racontée à droite et à gauche, mais pas encore ici, puisque c'est arrivé depuis. Et ceux qui étaient à Banneux m'excuseront si je la répète, pour les Belges, mais elle est tellement belle, tellement belle. C'est tout un enseignement. Alors c'était Christine, qui était africaine, du Zaïre, qui était à Bruxelles, et qui se met en colère contre sa sœur. Alors elle se met à frapper sa sœur, tellement forte qu'elle-même tombe à la renverse, sur la nuque, et elle rentre instantanément dans le coma. Alors, hôpital, salle de réanimation, et pendant 2 mois, aucun médecin n'arrive à la sortir du coma. Alors, mes amis, qui vont venir ici samedi, ils vont témoigner de leur petite communauté, mes amis sont appelés par la famille en disant, écoute, il y a 2 mois. Alors, ils mettent tous leurs enfants en prière, et ils vont à la salle de réanimation prier sur Christine. Et là, ils ont un choc terrible, parce que Christine est horrible à voir. Elle est restée comme figée dans sa colère avec sa sœur. Et c'est un masque de haine sur son visage. À tel point que Marguerite, que vous verrez samedi, me disait, je ne pouvais même pas la regarder, sinon je ne pourrais pas dormir de toute la nuit. Tellement c'était un cauchemar. Alors elle priait comme ça, sans regarder son visage, comme ça, etc. Vous voyez ? Et alors ils ont dit, mais, ah oui, avant de partir, ils ont pris une parole. Ils ont dit, Jésus, qu'est-ce que tu attends de nous? Ils ouvrent la parole, enfin ce n'était pas ces enfants partis dès l'aube, mais c'était la Bible. Et ils arrivent sur juste la ligne, elle n'est pas morte, elle dort. Ils disent, ben, si elle dort, il faut la réveiller. Bon, pas plus difficile que ça. Puisque les médecins n'arrivent pas à la réveiller, qui est-ce qui peut la réveiller? C'est Jésus. Bon, alors ils vont trouver un prêtre en disant, donne-nous Jésus, pour que Jésus aille réveiller Christine. Un prêtre un peu sidéré. Alors, le prêtre qui dit, oui, mais si je vous donne le Saint-Sacrement, on met dans le coma, elle ne va pas comprendre, etc. Alors, si, j'insiste, avec tant et tant de force. Alors que le prêtre est très ému par cette confiance et leur confie Jésus. Alors, ils amènent Jésus comme ça. Et au moment où Jésus touche les lèvres de Christine, voilà que Christine, qui n'avait pas fait un geste depuis 2 mois, elle a fait ce grand geste. Et elle a commencé à pleurer. Et alors toutes les infirmières, ça a paniqué. Tout de suite, tous les médecins étaient au courant, etc. C'était la panique complète. On a voulu interdire à mes amis de revenir et tout. Vous voyez, les médecins avaient peur de la vie qui revenait. Ça devenait très dangereux, cette histoire-là. Hein? Et
Et voilà qu'ils ont eu le réflexe de lui dire, écoute, ma petite Christine, maintenant on voit que tu comprends, que tu sais ce qui se passe, tu es lucide. Et puisque tu as reçu ton Jésus avec tant et tant d'amour, nous sommes sûrs que Jésus veut te pardonner ta colère et tous tes péchés. Ouvre-toi à son pardon, ouvre-toi, ouvre-toi, vas-y, ouvre-toi. Et je ne sais plus s'ils ont fait venir un prêtre, mais comme de toute façon elle ne fait pas parler, et au moment où elle reçoit ce pardon de Jésus, son visage s'est complètement décrispé, décontracté, et elle est devenue toute belle, toute belle, toute belle, comme Aude devant moi. Voilà. Toute belle comme ça, comme une fille de 14 ans. Voilà. Elle avait rajeuni en un instant de 40 ans. C'est pas mal, hein? Dans les salons de beauté, on vous rajeunit peut-être 5 ans, 10 ans, peut-être 15 ans, comme ça. Et puis là, le Seigneur, 40 ans d'un coup, tac, avec son pardon, voilà, voilà, je te pardonne. Elle est devenue toute belle, toute jeune, comme ça. Alors voilà, ça m'a confirmé sur cette parole, sur la chirurgie esthétique. Voyez. Et alors après, on lui a apporté la communion 2 fois par semaine. Après chaque communion, quelque chose se mettait à bouger dans son corps. Et après 8 communions, elle était debout, elle parlait, elle était guérie. Alors les médecins doivent la chasser de l'hôpital. Et tous ces médecins, ils ont mis dans leur carnet de bord, je ne sais pas comment on dit en termes techniques, là, mes infirmières, le cahier de dossier, enfin dans son dossier, ils ont mis coma profond irréversible, 3 points d'interrogation, réveillé, 3 points de suspension. Jésus avait dit, elle dort, et les profs du NIF athées qui confirmaient la parole de Jésus. Réveillée, elle dort, réveillée, elle dort, réveillée. Il n'ajoutait pas qui l'a réveillée, ça c'est autre chose. Et alors elle est rentrée chez elle et elle a invité toute sa famille et pour faire un goûter de réconciliation. Voilà, goûter, un grand goûter avec du pain d'épices et tout ça, du thé, de la limonade. Et puis voilà, en prenant la limonade, on se demande pardon, on se donne le pardon les uns aux autres et tout ça. Et puis juste après, elle s'est assise dans sa chaise, elle était un peu fatiguée, évidemment après 2 mois de coma, hein, on comprend. Et ils ont chanté le Notre Père, et juste après avoir dit « Pardonne-nous comme nous pardonnons », comme une petite enfant, sourire aux lèvres, elle s'est endormie dans les bras de son papa. Voilà. Oui, oui. Ah, vous vous attendiez pas à cette fin, hein? Vous n'attendiez pas à cette fin, voilà, les surprises de Jésus, voilà. Voyez cette misère, mais non, c'est pas triste, mais non, c'est pas triste, mais non, elle avait vécu 55 ans ou 65 ans au service de l'Église, elle avait une vie magnifique au service de Jésus, et Jésus l'aimait tellement qu'il ne voulait pas qu'elle ait une mort indigne de sa vie. Alors il est allé la rechercher jusque dans son coma, juste assez de temps pour qu'elle puisse faire de sa mort quelque chose de paisible, de beau, de souriant, comme une petite enfant. Voilà, voilà. Tu sembles épouvanté, mais moi je trouve ça émerveillé. Voilà. Alors c'est pour vous dire, n'attendez pas le dernier moment pour vivre en paix, pour vivre réconcilié avec tous ceux qui vous entourent. N'attendez pas d'être dans le coma, que le Seigneur doit faire un miracle. Il a déjà assez de travail comme ça. Et il a énormément de travail sur les bras, pas besoin de lui en donner en plus. Hein. Voilà. Et il a énormément de travail sur les bras, pas besoin de lui en donner en plus. Hein. Voilà. Évitez-lui de faire des miracles inutiles. Et tout, enfin, c'est pas inutile, mais je veux dire, faites en sorte... bon, enfin, vous avez compris. Voilà. Et vivez, parce que ça ne sert à rien de recevoir le pardon si vous ne le transmettez pas. Et je crois que c'est pour ça que tant et tant de confessions sont stériles, sont stérilisées, parce que ce sang de Jésus dont tu as été lavé, on a entendu ce matin, pourquoi est-ce qu'ils sont revêtus de robes blanches? Parce qu'ils ont passé dans le sang de Jésus. Et c'est à ce moment-là que tu reçois le sang de Jésus. Mais si ton cœur devient un frisaire, où tu frises le sang de Jésus, qui ne sert à rien, que toi-même tu ne le transmets pas, ben oui, c'est à la limite comme si tu n'avais pas été te confesser. Et c'est pourquoi il y a cette parole terrible. À chaque messe, pardonne-nous comme. Dis donc, est-ce que nous osons vraiment le dire? Comme nous pardonnons.
Alors moi, je rajoute toujours, Seigneur, comme j'essaie de pardonner, comme je voudrais pardonner, comme je veux tout faire pour pardonner, mais ne me pardonne pas à la mesure où je pardonne, parce que alors là, hein, il y a des trucs que je pardonne, c'est facile. Enfin, d'autres qui me restent en travers, comme ça, ces trucs qui vous restent en travers. Et je voudrais que ce soit ces trucs qui vous restent en travers, que vous ne confessiez pas des petits péchés habituels que vous faites régulièrement, etc., qui passent, mais que ce soit justement les choses, là, que vous n'osez pas dire, que vous de côté, cette petite zone du cœur qui reste dans l'obscurité, qui ne reste pas dans la lumière, vous voyez. Le seul don, c'est un détenu du Cameroun, le seul don que je me reconnais maintenant, c'est de voir à travers les autres l'Esprit Saint. À travers les autres, l'Esprit Saint à l'œuvre. Parce que le pardon, c'est effectivement l'Esprit de Jésus. C'est l'Esprit de Jésus qui est donné. C'est lui le pardon. C'est quelqu'un que tu reçois. Et tu sais, quand Jésus, je dirais, institue le sacrement de réconciliation, il commence par souffler sur ses apôtres. Voilà. Parce que c'est une recréation. Et il envoie son esprit créateur pour recréer en toi ta beauté de petit enfant du Père. Il recrée en toi sa beauté. Et c'est pourquoi, quand le prêtre dit « je te pardonne », ça veut dire « je te donne la personne de l'Esprit Saint. Je te confie l'Esprit Saint. » Et chaque confession doit vraiment être une Pentecôte. Et c'est très très bouleversant pour un prêtre vraiment d'opérer cette Pentecôte. Surtout quand c'est pour la première fois de la vie. Et c'est pourquoi le sacrement de réconciliation, ça doit être quelque chose de terriblement gai et joyeux. On en a fait quelque chose de triste. Enfin, c'est incroyable que ce soit triste pour un petit enfant d'aller pleurer quand il s'est blessé dans les bras de sa maman. Bon, alors d'accord, il pleure parce qu'il s'est blessé, mais il se laisse consoler. Et il se laisse guérir, voyez. Et c'est pourquoi c'est une telle joie, c'est une telle fête. Quand tu penses que tu fais danser les anges, que tu rends les anges jaloux, tu provoques la jalousie des anges, parce qu'ils n'ont pas ce bonheur de se confesser. Ah, c'est comme ça. Ils n'ont pas ce bonheur. Parce qu'ils ont fait un choix une fois pour toutes. Ils n'ont pas eu toute une vie où tout le temps on retombe, puis on se laisse relever, etc., et on se blesse. Alors, ils ne connaissent pas ce bonheur de Jésus qui essuie leurs larmes, et qui les berce, et qui les serre contre son cœur, comme ça. Ah, ils ne connaissent pas ça. Alors voilà, ils sont jaloux. Mais c'est rien, ils se rattrapent en dansant de joie, parce qu'ils sont tellement heureux pour nous. Mais soyons un petit peu à la hauteur de leur joie. C'était la stupéfaction d'un prêtre au rassemblement de Ars l'année dernière, quand un jeune était venu et il voulait se confesser pour la première fois de sa vie. Et alors il lui dit, le jeune lui dit, mon père, avant de me confesser, je voudrais danser avec vous. Oh, bon, alors le curé, ah bon, ah oui, comment est-ce qu'on fait, etc. Et puis voilà. Puis l'autre l'a entraîné, ils ont fait une petite farandole à deux, comme ça, voilà. Avant, voilà, pour louer le Seigneur, et puis encore plus après, bien sûr. Voilà, alors je ne dis pas qu'il faut faire ça soi avec tous les prêtres présents, mais au moment que vous dansez dans votre cœur, mais que ce soit un sacrement joyeux. Je me souviens, c'était à Brive, c'était un jeune de 29 ans, un pilier de l'aumônerie, il ne s'était jamais confessé de sa vie. Il était absolument émerveillé parce qu'il n'avait même jamais entendu parler de ce sacrement. Oui, c'est des choses qui arrivent, c'est assez tragique, même pathétique, de frustrer les pauvres, les petits, les plus blessés de cette infinie consolation. Alors il vient me trouver à 2h du matin en disant voilà, je vais me confesser, etc. Et alors après, je l'ai revêtu de mon aube. Voilà, il avait droit à son aube. D'ailleurs, dans l'évangile de l'enfant prodigue, tout de suite, on le revêt de l'aube. Et puis, tout de suite, il s'est précipité à la chapelle où il y avait Jésus exposé dans son Saint-Sacrement. Alors, c'était le silence, l'adoration de nuit, 2h du matin. On avait bien prévu que c'était une adoration en grand silence. Lui, il explosait, il a dit à tout le monde qui est là, mais vous savez ce qui m'est arrivé, je suis pardonné, je suis sauvé, j'ai le sang de l'agneau en moi, je suis un homme nouveau, je commence ma vie, j'ai 29 ans, je commence ma vie, comme ça, à tout le monde, voilà. Et puis après, comme ça, de tout son nom, prosterné par terre. Alors une demi-heure après, il y a les organisateurs du rassemblement qui arrivent, qui ouvrent la porte et qui voient un prêtre prosterné devant le tabernacle. Alors,
Alors il pense que c'est moi, et puis il se retourne, et puis il me voit sans aube à côté. Il ne comprenait pas, il regardait comme ça. Voilà, voilà. Et c'était Jean-Robert qui commençait une vie toute nouvelle. Voilà, voilà, ce sacrement de rajeunissement. Comme nous devons l'aimer, comme nous devons aussi aimer le célébrer dans la beauté, dans la fête, ce qu'on va essayer de faire ce soir. Et vous savez, Jésus, ça m'impressionne beaucoup dans l'évangile de la femme qu'on a vue en adultère, comme ça. C'est tellement beau parce que je ne sais pas si vous avez pensé à une chose, mais quand il se met à écrire sur le sable, il prend du temps. C'est très beau. Il laisse du temps. Il laisse du temps pour que sa parole descende doucement dans le cœur de tous les accusateurs de cette femme. Parce que les pécheurs, les grands pécheurs, ce n'est pas cette femme dans ce cas-là. Ce sont ceux qui l'accusent, ceux qui vont lui lancer des pierres. Et je me demande, hein, c'est une question, enfin je leur demanderai au ciel quand je les verrai, si ce n'est pas eux les premiers convertis de l'histoire. Quand ils se retirent un à un, sans lancer de pierre. Qui sait s'ils ne sont pas bouleversés par la miséricorde de Jésus et qu'ils sentent qu'ils doivent, eux, les justes, entre guillemets, recevoir la même miséricorde, pas une autre miséricorde, que celle que Jésus offre à cette femme qu'ils accusent. Et que c'est la même miséricorde dont ils ont besoin. C'est très impressionnant. Il y a ce silence de Jésus, comme pour les respecter. Il n'insiste pas, il ne fait pas un long discours. Et il y a leur silence à eux. Ils rentrent dans leur cœur. Et peut-être qu'ils se laissent un à un miséricordier par leur Sauveur. Oui, c'est très très saisissant. Quoi dire encore sur ce pardon? Ce pardon, je voudrais tellement que ce soit vraiment, beaucoup de nous soient débloqués dans la louange, parce que justement, ce qui, comme on disait ce matin, ce court-circuit, eh bien, soit réparé, que le plomb soit remis, que de nouveau toute cette lumière, cette chaleur qui nous habite, sans que nous sachions, puisse vraiment se répandre en nous. Et il n'y a rien comme un pardon refusé. Oh oui, une chose que j'ai peur d'oublier, c'est tellement important, tellement important. On a beaucoup, j'avais oublié de le dire l'an dernier, mais une chose est plus difficile, c'est nous pardonner à nous-mêmes. Moi-même, j'ai beaucoup de problèmes sur ce point-là. Je reviens tout le temps sur un péché ou une gaffe ou une faute que j'ai faite, et j'arrive pas à me pardonner cette chose, parce qu'on a telle soif de perfection, que tout soit bien, que tout ce qu'on fait soit parfait, qu'on n'arrive pas à se pardonner. C'est-à-dire, c'est beaucoup d'orgueil, parce qu'on n'arrive pas à s'accueillir soi-même comme pauvre, comme un petit pauvre, qui fait beaucoup de bêtises, qui fait beaucoup de gaffes, qui fait beaucoup de blessures chez les autres. Bon, et qui rate beaucoup de choses. Vous voyez ? Voilà, j'ai eu beaucoup de peine à pardonner à mes éditeurs parce qu'ils ont mis une photo que j'aimais pas. Mais en fait, c'était de ma faute sur 3. Ça, c'était de ma faute parce que Jean-Claude Didlot, qui est là, m'avait conseillé la meilleure des photos. Et je lui ai pas fait confiance et j'ai fait un choix complètement erroné. Et après, j'ai eu toutes les peines du monde. J'ai mis des semaines, si pas des mois, ça quand je commence juste à émerger, à me pardonner cette gaffe que j'avais faite. À me pardonner. Voilà. Et je crois que beaucoup de nous, on est comme ça. On n'arrive pas à se pardonner. Alors, va demander que Jésus te pardonne ce que tu n'arrives pas à te pardonner. Hein. Pour être libéré. Sinon, tu es tout le temps obsédé par un truc. Ça devient de l'ordre de l'obsession. Et c'est pourquoi c'est un sacrement de libération, de délivrance. Vous voyez ? D'autant plus que le prêtre a aussi le pouvoir de briser des liens qui auraient pu se contracter. C'est un autre domaine, mais entre toi et avec le monde des ténèbres, avec le monde des esprits du mal, il a ce pouvoir de délivrer, de briser au nom des plaies de Jésus, du sang versé de Jésus, de sa croix, pour la puissance de sa croix. Il y a cette sorte de fantastique puissance. C'est un sacrement de puissance, un sacrement de destruction du mal,
Le sang de Jésus détruit le mal que tu as fait, si bien qu'il n'existe plus après. Il n'existe plus. C'est quelque chose de tellement saisissant, saisissant. Aussi une autre chose, je vous demande de pardonner à Dieu, à Dieu, à Dieu. Tant et tant d'entre nous, on en veut à Dieu pour une épreuve, pour une maladie, un handicap, un enfant perdu, un deuil. Et on accuse Dieu. Et c'est Dieu le coupable, c'est Dieu le responsable de tout le mal dans le monde. Et c'est vrai qu'en un sens, c'est lui qui a tout de même permis qu'il en soit ainsi. Pourquoi? Je ne sais pas. Et il faut accueillir, savoir accueillir des choses que nous ne comprenons pas. Et que peut-être nous passerons toute notre vie à ne pas comprendre. Faire cette espèce d'acte de confiance aveugle. Mais comme on dit que l'amour rend aveugle, on dit ça, je crois. L'amour rend... Eh bien oui, dans ce cas-là, c'est vérifié. L'amour te rend aveugle. C'est-à-dire tu acceptes de ne pas saisir justement le sens d'un événement de ta vie très douloureux à porter. Et tu pardonnes au Seigneur. Tu pardonnes au Seigneur. Parce qu'au dernier jour, quand il va te rencontrer, il va te dire, est-ce que tu me pardonnes toutes les blessures de ta vie, toutes les duretés de ta vie? Est-ce que tu me pardonnes de les avoir permises? Voyez? Voilà, se pardonner à soi-même, pardonner à Dieu. Sinon, on n'arrive pas à pardonner aux autres, bien sûr. Et, attendez, j'avais encore quelque chose qui me venait. Hein? Qu'est-ce que c'est? C'est déjà parti. C'est déjà parti, tac, comme ça. Voilà. Alors je voudrais que dans le temps qui vient, dans le repas en silence qui va être pris, eh bien vraiment, vous vous prépariez tous justement à votre petit bain de jouvence de ce soir. Et je voudrais saisir demain sur les visages quelque chose de la lumière que vous allez recevoir ce soir dans le pardon du bien-aimé. Alors ne laissez pas chômer Jésus. Laissez-le faire son métier. Ne le laissez pas chômer. Voilà, son métier de pardonnant, son métier de sauveur, pour qu'à votre tour, vous puissiez être là où vous êtes, des sauveurs, des consolateurs, des pardonneurs, je ne sais pas si c'est français, voilà, des éclaireurs, voilà, qui rayonnent cette lumière, cette clarté de Jésus que vous allez recevoir ce soir. Amen. Oui. Bien sûr, vous avez compris ça. Eh bien, c'est que nous rencontrons des personnes humainement très très blessées pour qui le pardon est impossible. Et il y en a beaucoup. Et alors ils posent, est-ce que nous pouvons intercéder à leur place? Je crois même que nous pouvons comme demander le pardon à leur place. Comme, oui, nous substituer à eux et dire, Seigneur, tu vois, tel ami, telle personne rencontrée, elle n'arrive pas à pardonner, elle n'arrive même pas, elle est trop faible pour venir jusqu'à toi te demander son pardon. Alors je te demande, Seigneur, de me laisser traverser par le pardon que tu veux lui donner et de faire de moi un instrument de réconciliation, un instrument de pardon pour eux. Vous voyez? Je crois demander pardon au nom des autres. Je crois que c'est très beau. Un petit truc aussi qui nous aide beaucoup, quelquefois, à nous confesser, c'est de simplement, enfin si ça vient, il ne faut pas se forcer, mais je vois beaucoup de jeunes font ça et c'est très beau, eh bien ils parlent directement à Jésus. Ils ne parlent pas au prêtre, ils parlent directement à Jésus. Seigneur Jésus, voilà, j'ai fait ça, je t'ai blessé en ça, Seigneur Jésus. Vous voyez, ils parlent à lui directement. Parce que vraiment, ça demande une foi extraordinaire de penser que cet homme qui est faible et fragile et pécheur comme nous, c'est lui qui nous donne le pardon que seul Dieu peut donner. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il nous pardonne à travers des pécheurs. Qu'est-ce que c'est beau. Comme tout à l'heure, je disais, il console à travers des gens en larmes. Eh bien, il ôte le péché en se servant de pécheurs. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à ta miséricorde. Gloire à toi, agneau. Gloire à ton pardon, Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi. Amen. Amen. Amen.
Dieu est tendresse et